comment gagner des âmes, comment guérir les malades, comment entend Dieu nous parler. Je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue et j'aimerais vous embarquer avec moi dans cette aventure. 21 jours, c'est parti. Hey, salut tout le monde, le jour 18 qui est enlever vos tuteurs pour manifester la plénitude du royaume. Un jour, un prophète est venu dans notre maison, très amical, un ami de la famille. Et il a dit, Lucas, c'est un temps pour toi d'enlever tes tuteurs. Je ne comprends pas. Il me dit, l'Esprit de Dieu et les 7 esprits sont comme des tuteurs. Jusqu'à que tu parviennes à l'héritage complet et que tu n'en aies plus besoin. Et il m'a expliqué que ces tuteurs étaient là afin que je saisisse le plein héritage de Dieu. Mais au moment que j'avais saisi ce plein héritage, il me fallait enlever ces tuteurs. Et dans Jacques 2, verset 5, il dit, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu a-t-il choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Retirez vos tuteurs. Pour manifester la plénitude du royaume, qu'est-ce que ça veut dire? Les tuteurs sont votre façon de penser, de fonctionner, qui sont souvent régis par des méthodes qui vous aident à parvenir et à manifester le royaume de Dieu. Est-ce mauvais? Non, pas du tout. Mais garder trop longtemps ces tuteurs dans l'ancienne saison est comme mettre du vin nouveau dans une ancienne outre. Qu'est-ce qui fait? Elle craque et elle perd le vin et sa saveur. Et le vin perd de sa saveur. Ne vous méprenez pas en agissant ainsi, car vous vous trompez d'objectif. Par exemple, les 3 semaines de défi que je suis en train de vous apporter, la samaritaine, la prise de risque, repousser les limites de l'échec. Ces thèmes sont des tuteurs et des principes pour activer le royaume de Dieu en vous. Mais ils ne sont pas le royaume. Ils vont cependant vous permettre d'accéder à un héritage que Dieu nous a donné, à un héritage que Dieu veut nous confier, que Dieu a déjà pourvu, mais qu'on doit se saisir. Donc l'héritage implique aussi d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Oui, c'est notre position. Si aujourd'hui on est en train d'apprendre et avancer avec Christ, c'est toujours plus de comprendre en fin de compte quelle est notre réelle position. Parce que Christ n'avait pas besoin de ces choses-là, il les avait comprises. Cet héritage vous donne des droits d'agir comme Jésus, mais il vous donne aussi de comprendre la puissance qu'il incarne, avec ses responsabilités. Alors, vous enlevez les limites de la mesure avec laquelle vous aimeriez manifester le royaume. Quels sont vos tuteurs aujourd'hui? Il y a un temps et des saisons qui font partie du processus de Dieu pour nos vies. Encore une fois, les tuteurs ne sont pas néfastes si vous comprenez leur rôle. Les tuteurs sont bons. Mais quand les tuteurs deviennent notre objectif, deviennent notre appui, là ça devient mauvais. C'est comme la puissance. Quand nous ne comprenons pas à quoi elle sert réellement, elle est un levier pour le salut des âmes. Donc déclarons ensemble, je déclare ma position de fils assis avec Christ dans les lieux célestes. Je réclame mes droits dans cette saison pour accomplir les desseins parfaits de Dieu. J'appelle et me saisis de mon plein héritage pour marcher comme Jésus marchait sur terre et non par ma force ni par ma puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Je franchis les limites que je me suis posées pour entrer dans la pleine liberté. Ok? Soyez bénis, avancez et prenez conscience de vos tuteurs et essayez de ne pas trop les garder longtemps, malgré que nous sommes encore dans... il manque encore, je crois, 3 jours. Et dans ces 3 jours, nous avons besoin encore de ça. Et vous allez voir que vous allez rentrer dans une saison où ces tuteurs, ces clés que je viens de vous apporter vont vous servir. Et à un moment, vous allez saisir votre propre héritage que Dieu a pour vous et fonctionner selon ce que l'Esprit veut vous dire et faire. Soyez bénis.